Bienvenue au cours allophone, un cours de francisation pour débutants. Cours numéro 2, capsule numéro 2. Je te rappelle que la capsule numéro 2, c'est les mots de vocabulaire. Vocabulaire qui prend forme à partir des sons partout. Des sons qui sont au milieu du mot ou au début du mot, surtout. Et le vocabulaire d'aujourd'hui a rapport beaucoup aux sons que nous avons vus. Donc, prends le temps de mettre sur pause pour bien relire les sons que tu vois en noir, les sons partout. Prends le temps de mettre sur pause, relis-le et tu les reverras dans presque tout le vocabulaire utilisé aujourd'hui, le vocabulaire du calendrier. Nous avons tous à la maison un calendrier ou au bureau un agenda. Donc, j'entends un, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de masculin. Même une saison, les 4 saisons, saison est féminin, pourtant, les 4 saisons, été, un printemps, un hiver et un automne, tu vois tout de suite que c'est le masculin pour les 4 saisons. Donc, le masculin l'emporte. Dans un calendrier, dans un agenda, nous retrouvons un mois. Chaque page du calendrier, c'est un mois. Donc, tu vois un mois masculin et tous les mois sont masculins. Je peux dire, janvier a été froid. Donc, tout est masculin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, tous les mois au masculin. Vous remarquez que les groupes de mots, les sons soulignés, on les a presque tous vus au dernier cours. Qui dit calendrier dit jour. Un jour, masculin. Donc, tous les jours, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et un samedi. Pour le mois que nous avons choisi, remarquez que le rouge met en lumière les sons que nous avons partout. Beaucoup de sons seront réutilisés. Donc, tu vas voir des sons et je vais ajouter quelques lettres pour avoir des numéros. Parce que quelqu'un qui parle d'un calendrier va parler d'une date, une journée, un mois, mais aussi le jour précis indiqué par un numéro. Commençons par le numéro 1. Lorsqu'on parle d'un calendrier, on va dire le premier du mois de mai. Le 1er mai. Mais on connaît le chiffre 1. Sauf que dans un calendrier, c'est le mot premier qui est utilisé. Seulement pour le numéro 1. Le 2 janvier. Donc, le E qu'on a déjà vu, on ajoute un D, on met un X et on entend bien quand même le son E. Oua, le chiffre 3, le 3 mai. On met un TR, OI pour le oua avec un S. 4, le Q. QU toujours en français, A-T-R-E. 4, le 4. Remarquez, on va dire le 4 mai et on va dire mercredi, le. On commence par le jour, mercredi. On met le, masculin. 4, le chiffre, le numéro. Et le mois, janvier. Mercredi, le 4 mai, janvier, etc.
Jeudi, le 5. On a le 1, 5. Et un Q qui est seul. Très rare que le Q est seul. On le voit généralement avec un U. Le 6. Le I, tout simplement utilisé entre le X et le S. 7. Une façon originale. S, E, P et T. Le 8, deux voyelles qui sont prononcées séparément. UI, UI, UI avec un H et un T. Le 8. 2 et 9, légère différence, mais écriture semblable. 9. Le 9 mai. 6 et 10, presque pareil. Le on utilise beaucoup le Z dans les numéros. Le Z en français, très rare, sauf dans les numéros. Et tu vas le voir beaucoup, le Z. 11, 12, le OU, avec un D au début. Le ZE qui revient. Et nous avons le chiffre 12. EI comme la neige. Le est dans 13, TR. Le ZE qui revient beaucoup. Le 4 et le 14 commencent de la même façon. K, tor. Je vais mettre ici le Z. 14. 15, bien entendu, quand on entend au début un K, c'est le Q et le U. Et le fameux Z qui apparaît encore beaucoup. Vous voyez, beaucoup de Z à partir de 11 jusqu'à 16. 13 et 16, on utilise le même EI. À partir de ce chiffre, on fait des combinaisons qu'on a connues. C'est-à-dire, on prend le 10, on met un trait d'union et on ajoute le 7 qu'on a vu ici, 17. Donc, c'est seulement des combinaisons de mots, de numéros déjà vus. Même chose ici, on met le 10, on met un trait d'union et on choisit le 8, le 18. On poursuit le 10, 9. Et on aboutit au 20 qui lui utilise le IN, un son bien connu, 20. Et pour ne pas le confondre avec le vino, le vin qu'on boit, on met un GT pour le rendre différent. Mais à l'oreille, le vin qu'on boit ou le chiffre, c'est pareil. Le « et » apparaît seulement lorsqu'on a un 1, c'est-à-dire 20 et 1. Et aujourd'hui, on permet de mettre des traits d'union de chaque côté du « et ». Donc, 31, 41, on met un « et », oui, et les traits d'union de chaque côté. Donc, le reste, je me permets de sauter directement au 30, qui utilise le E-N-T-E, et le 31 qui fonctionne de la même façon que le 21. Donc, c'est terminé pour le vocabulaire. Je tiens à vous faire remarquer beaucoup d'utilisation des sons. Et si on parle de semaine, si on est aujourd'hui le 25, c'est 7 semaines. Cette semaine, nous travaillons sur le cours numéro 2. La semaine prochaine, donc ici, c'est la semaine prochaine. Et au-dessus, dans le calendrier, c'est la semaine passée. Donc, belle occasion de revoir les sons partout. Et bien entendu, on vous demande de faire un effort pour retenir tout ce que le calendrier offre comme information. Merci.